En périphérie de la vieille ville, ruelle pavée, tôt le matin. La scène est trouble comme dans un rêve, mais on y distingue une bande d'une dizaine de délinquants, assis au bord de la voie. C'est leur rue. Personne ne semble vouloir passer par ici. Sauf lui, un homme moyen, rien de physiquement particulier, mis à part son bandeau rouge au front autour de ses cheveux noirs. Il traverse calmement la rue, tenu par les brigands, les mains dans les poches de sa veste. Le groupe ne tarde pas à le repérer et commence à ricaner comme des hyènes. L'un d'entre eux prend la parole au milieu des rires de charognard. « Et toi, le requin, donne-nous tout ton fric ou on bute. » L'homme au bandeau ne s'arrêtait même pas et continuait de marcher au même rythme, en silence, toujours les mains dans les poches. Un des voyous le poussa avec vigueur vers l'arrière. L'effet attendu ne s'est pas produit. C'est comme s'il avait tenté de renverser un chêne. C'est l'assaillant qui a reculé. L'homme au bandeau ferma les yeux et continua à avancer, un peu plus nerveusement. Les yeux s'écarquillaient sur son passage. Mais un autre des voyous frappa de toutes ses forces à l'arrière de la tête de l'homme calme, avec une barre de fer épaisse. Cette barre se tordit sur sa tête. L'homme s'arrêta pour la première fois dans sa marche. Il se retourna sans aucun signe de douleur, mais plutôt avec un visage blasé et un soupir. Le voyou à la barre de fer était un peu plus sur ses gardes, mais il gardait la tête haute. Le surnombre était pour lui toujours un avantage. C'est à ce moment que les assauts se multipliaient dans un grand vacarme. La victime restait solide et il ne réagissait pas, jusqu'à ce qu'on touche à son bandeau. Là, en un flash, plus un bruit, et presque tout le groupe s'effondra d'un seul coup. Il en restait 3. L'homme au bandeau tenait à chaque main un voyou au niveau du cou. Le premier était celui qui l'avait poussé au début de l'agression, et le deuxième était celui qui avait asséné le coup avec la barre de fer. Il les soulevait au-dessus du sol. Les brigands s'agitèrent quelques secondes avant de fermer les yeux pour la dernière fois. Mais l'homme au bandeau avait son regard placide fixé sur le dernier brigand encore en vie. Ce dernier était stressé et respirait vite et fort. C'était celui qui avait touché son bandeau. Alors, l'homme lâcha ses 2 victimes avant de dire au dernier survivant : « Vous allez fuir, vous entendez ? » Ni une ni deux, le survivant prit ses jambes à son cou avant de s'éloigner le plus loin possible de ce fou furieux. Il courait pour sa vie et ne se retournait même pas pour savoir s'il était suivi. Il courait et courait et courait toujours et arriva sur un parking éloigné. Il vit une jeune femme s'apprêtant à entrer dans un bolide de course bleu. Bingo! Sa chance pour fuir le plus loin possible. Alors il frappa la femme sans hésitation. Nolwenn ouvrait les yeux dans une chambre inconnue. Ce rêve semblait étrangement réel, comme un vieux souvenir. Elle n'avait plus la notion du temps, ce qui ne lui arrivait jamais. Elle prit son téléphone, qui était en chargement. 14h30, mercredi 28 avril. 1 mois était passé depuis son anniversaire. Elle se leva faiblement du lit, qui était d'ailleurs étrangement confortable. C'était une grande chambre, très propre, dans un style vieillot. Rien à voir avec un hôpital. Les vêtements qu'elle avait n'étaient pas les siens, mais parfaitement à sa taille. En voulant sortir, elle remarque un peu de sable noir sur la poignée de la porte. Elle fronça les sourcils, toujours un peu perdue et méfiante. En voulant ouvrir la porte de bois, elle sentit une pression qui venait de l'autre côté de la poignée. La porte donna sur lui. Grand, avec son mystérieux bandeau rouge et un plateau repas. Le regard froid, il dégageait une énergie puissante et oppressante.